Donc ça y est, le webinaire peut commencer. Nous avons une vingtaine de personnes de connectées. Je vous remercie de vous être connectés pour ce webinaire. Nous allons ensemble partager pendant 1 heure le lancement de la communauté excellence opérationnelle Lean Manufacturing ou Lean tout court au sein de Alpes Supply Chain. Alors, Annabelle et moi, on va se présenter tout d'abord. Donc moi simplement, je m'appelle Jean-Baptiste Fleck. Ça fait 25 ans que je travaille et j'ai toujours fait de l'excellence opérationnelle. Je suis formé au Black Belt Lean Six Sigma en plus de mes activités en supply chain et j'ai l'honneur d'être le président de l'association et donc de lancer les hostilités sur la création de cette communauté. Et donc je vais laisser Annabelle se présenter avant de reprendre la main pour faire une introduction sur le sujet. Ça te va comme ça, Annabelle? Très bien, parfait. Écoutez, bonjour à tous. En effet, Annabelle Fetrouni, je suis consultante en organisation, amélioration continue. Pour simplement vous présenter mon parcours rapidement, j'ai une double formation, logistique, transport et puis management des systèmes d'information, développement industriel. Et je suis également certifiée Black Belt Lean Management. Voilà, et j'interviens dans différents types de structures, pas seulement l'industrie. J'aurai l'occasion de vous partager quelques points d'expérience voilà, tout au long du webinaire. Et j'ai à peu près 25 ans aussi d'expérience derrière moi. Donc voilà, un petit parcours sympa. Voilà, donc merci. Merci en plus, hein, tu passes les slides et c'est super parce que on voulait donner un peu du sens à cette communauté d'excellence opérationnelle et répondre aussi à des questions d'entrée de jeu, en tous les cas à, à vous introduire la raison pour laquelle on lance l'excellence opérationnelle chez Alpe Supply Chain, parce que chez Alpe Supply Chain, il n'y a pas le mot excellence opérationnelle, il n'y a pas le mot lean manufacturing. Néanmoins, au travers des expériences que nous avons rencontrées, nous savons que tous autour de la table que nous rencontrons plein de problèmes et que les techniques d'excellence opérationnelle peuvent aider à la fois les profils en manufacturing, puisque souvent l'excellence opérationnelle est connue sous le terme lean manufacturing, et néanmoins en supply chain, on en a aussi besoin. La supply chain est souvent considérée comme une fonction support, et dans le cadre de cette fonction support, elle a des processus, des résultats, des équipes et beaucoup de problèmes. Et donc, la performance, ça fait partie de notre ADN. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas rassembler ces deux communautés qui parfois ne travaillent pas toujours ensemble et qui pourtant interviennent toutes les deux sur le flux, hein, le flux de physique, le flux de valeur, le flux d'informations, en vue de satisfaire un client. Et donc, on s'est aperçu que dans les entreprises, parfois, il y avait des communautés lean, des équipes lean qui étaient d'un côté, et puis des équipes supply qui étaient d'un côté. Parfois, elles sont réunies, elles travaillent ensemble, et c'est parfait. Et on s'est aussi aperçu il y avait des équipes lean manufacturing qui ne connaissaient pas forcément bien la supply chain, et des équipes supply chain qui ne connaissaient pas forcément bien les techniques d'excellence opérationnelle lean. Et donc, a germé cette idée il y a 2 ans maintenant d'essayer de créer une communauté lean, et pour faire ça, c'est pas si simple, puisque il faut, au-delà de la volonté, il faut des gens. Il faut des personnes qui vont animer ça, qui vont donner de l'énergie pour créer cette communauté, créer des événements et créer des opportunités que l'ensemble des praticiens, à la fois supply chain et lean manufacturing, puissent se rencontrer au travers d'événements pertinents et puis commencer à créer un réseau où ils vont pouvoir s'entraider, partager des bonnes pratiques et évoluer dans leurs pratiques pour le bénéfice à la fois de leur entreprise et puis aussi de leur carrière professionnelle, hein, de leur évolution au sein de leur organisation ou en dehors de leur organisation. Et c'est tout ça qui nous a motivés à créer cette nouvelle communauté Lean Manufacturing Excellence Opérationnelle. Et donc là, on a passé du temps à trouver des experts. Annabelle va vous présenter tout ça et surtout, Annabelle a répondu présent à ce challenge, à cette aventure de créer cette communauté Lean Manufacturing, puisque c'est une aventure pour nous, hein. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir demain. C'est pas tout programmé. On va faire des tests, on va avoir des succès, on va avoir des échecs. Mais comme on le dit dans le Lean, il faut faire des choses pour avoir des résultats. Donc on va tenter notre chance et on pense que
Si on a le même succès que chez Alpes Supply Chain avec maintenant 160 adhérents au bout de 3 ans, eh bien, ça va faire son petit bonhomme de chemin et ça sera profitable pour vous, pour nous. Voilà pour l'introduction qui était brève et qui donne un peu de sens et de direction euh, pour le lancement de cette communauté. Et puis, je vais passer la main à Annabelle, puisque c'est elle qui va animer ce webinaire et moi, maintenant, je suis son copilote. Très bien. Eh bien, c'est parti. On ajuste un peu le son. Est-ce que vous m'entendez correctement? Vous me faites un petit signe comme ça. Voilà. C'est bon, merci. Les pouces se lèvent, c'est Ok. parfait. Ben, je vais commencer par un petit peu d'histoire, en fait. Euh, Parce que c'est aussi important de voir, aussi bien dans l'Assemblée, là, on peut avoir des personnes qui connaissent déjà le Lean, l'excellence opérationnelle, et puis d'autres qui viennent simplement en reconnaissance et puis découvrir. Donc, pour rappeler un petit peu l'histoire du Lean Management et de l'excellence opérationnelle, bah, tout a commencé chez Toyota dans les années 50, Toyota était confronté à des difficultés économiques et qui a pensé un système de production plutôt original pour l'époque, puisqu'il souhaitait vraiment se focaliser sur le besoin des clients, sur la valeur créée pour les satisfaire. Rechercher systématiquement les gaspillages, donc c'était déjà un principe, voilà, de rechercher le gaspillage et de mettre de plus en plus les flux tendus. Donc, afin de réduire les stocks, bien entendu, et aussi de mettre en évidence les différents problèmes qu'on peut avoir sur les flux. Une participation des salariés de plus en plus, formation, encouragement, voilà, des actions sur le terrain, c'était vraiment ce système que Toyota a mis en place dans les années 50. Et puis après, dans les années 80, on a eu des industriels, des chercheurs qui ont essayé de conceptualiser un petit peu ce que Toyota avait fait pour en déduire un système de production en tant que tel et applicable. Et ce sera plus dans les années 90 que, aux États-Unis, deux chercheurs ont euh, parlé du lean manufacturing et vraiment ont lancé ce lean manufacturing en tant que tel, avec des principes bien précis et qui vont suivre et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est comprendre le plus précisément possible ce qu'est la valeur du produit aux yeux du client, qu'est-ce qu'il attend du produit, qu'est-ce qu'il attend du service, est-ce qu'on sait vraiment ça? Euh, D'identifier la chaîne de valeur, donc la séquence de toutes les activités qu'on va devoir réaliser, enchaîner pour créer cette valeur. Essayer d'établir un flux continu entre ces activités, faire tirer le flux par le client en réponse à ses demandes, et puis viser la perfection. Améliorer sans cesse les processus, éliminer tout ce qui ne sert à rien, tout le superflu. Le lean manufacturing évolue en lean management. Aujourd'hui, on parle beaucoup de lean management. Moi-même, j'évoque le lean management généralement. Pourquoi? Parce que c'est pas lié au manufacturing, c'est pas lié à l'industrie et à la production. On verra que ces outils, cette culture, cette philosophie peut s'appliquer partout, dans tous les secteurs d'activité, dans l'IT, dans les DSI, voilà, au niveau des infrastructures techniques, dans la R&D, les startups, les projets. On applique le Lean partout. Voilà. Le Lean Management, donc on l'a dit, repose sur un principe simple, c'est créer de la valeur pour le client. Donc, on va chercher à réduire tout ce qui ne crée pas, tout ce qui ne contribue pas directement à cette valeur. On va vraiment être sur une culture de gestion dans la simplicité, dans la résolution de problèmes et dans la responsabilisation des équipes. Donc, on va identifier les gaspillages, fluidifier les processus, impliquer les collaborateurs dans l'amélioration continue. Et on a trois enjeux principaux qui vont guider cette démarche.
On va vraiment, et ça on l'évoque depuis le début, on se concentre vraiment sur les besoins du client. Est-ce qu'on sait vraiment ce que le client attend de nous, attend de nos produits, le niveau de qualité attendu, le niveau de... Ses exigences, tout simplement. Voilà, les vérifier régulièrement pour être, pour bien avoir en tête euh, l'essentiel de l'attendu, le juste attendu en fait. Voilà. Et puis, on va organiser aussi les activités. Il y a vraiment une organisation en flux, processus, et c'est en travaillant sur cette organisation de flux et de processus que on va pouvoir identifier nos gaspillages et travailler sur les gaspillages. Et puis, le troisième enjeu, c'est un enjeu de management et de pilotage de l'amélioration. Alors, j'ai choisi de vous présenter le lean management, l'excellence opérationnelle, avec un outil que certains connaissent peut-être très bien, le QQOQC ou CCP. C'est aussi un petit tips et puis un petit clin d'œil peut-être aux personnes qui sont en lien avec la qualité ou qui sont souvent amenées à faire des analyses de sujets ou de problématiques. C'est un très bon outil pour être le plus exhaustif possible dans la recherche des différents éléments qui tournent autour du sujet qu'on souhaite traiter. Donc là, voilà, l'excellence opérationnelle. Au travers de cet outil, on va commencer par le quoi. Le quoi, bah, il y a beaucoup de choses à dire dans le quoi, donc il faut, voilà, je vais essayer d'être assez concise, mais aussi éveiller votre curiosité. Je vais citer pas mal de noms d'outils qu'on ne pourra pas voir en détail lors de ce webinaire, bien entendu, mais qui pourront faire l'objet d'ateliers. On en parlera aussi en deuxième partie des ateliers qui sont déjà planifiés, voilà, pour approfondir vraiment, faire un focus sur les outils. Mais je vais essayer d'avoir une vision 360, la plus exhaustive en tout cas, pour vraiment vous ouvrir aux différentes possibilités qui s'offrent à vous au travers de cette démarche. Donc, les fondements du Lean. Le Lean ne se limite pas à une boîte à outils, mais par contre, les outils sont indispensables. C'est vraiment une philosophie du long terme, une philosophie du pas à pas, petit à petit, une volonté de considérer les problèmes comme source d'amélioration et surtout d'entraîner tout le personnel dans cette résolution de problèmes. Donc on va entendre parler et de Muda. Alors, excusez-moi pour l'accent japonais, mais bon, on a beaucoup de terminologie, de vocabulaire japonais, forcément dans le lean management. Mais les MUDA, c'est les gaspillages. Donc, c'est la chasse au gaspillage en continu. Je vois qu'il y a du chat. Jean-Baptiste, je te laisse m'interrompre si jamais il y a besoin Non, je m'occupe de tout. D'accord, tu t'occupes de tout. C'est parfait. On va aussi évoquer... alors moi, je vais vous parler des 3G. On évoque surtout le Gemba, mais il n'y a pas que le Gemba. On a le Genbutsu, le Genjitsu. Et là, on est vraiment sur le terrain. Gemba, c'est le terrain. On va sur le terrain. On est sur le terrain. On privilégie les données et on est factuel. Quand on veut travailler sur de l'amélioration continue, qui soit efficace, durable, ça passe forcément par le terrain et par une problématique qui soit identifiée de manière factuelle. Donc ça, c'est un des fondements. On a également le standard. La standardisation, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le lean management. C'est certainement des choses, tout ce que je vais vous dire là, c'est peut-être des choses que vous avez déjà mis en place, peut-être, mais entendu parler aussi et que vous faites déjà. Le standard, typiquement, voilà, on a une gamme, on essaie de standardiser au maximum ces gammes de fabrication pour être le plus efficace et le plus réactif possible.
Tout ne peut pas se standardiser, mais on essaie quand même néanmoins de trouver un minimum, un compromis. Tout ça de manière collective, bien entendu. On est toujours dans le collectif et dans le travail avec les équipes. On a aussi un outil que vous avez peut-être mis en place, les 5S, ou que vous connaissez. En tout cas, c'est un des outils. Beaucoup d'entreprises commencent par un chantier 5S parce que c'est ce qui va permettre, c'est assez simple à mettre en place, à mettre en œuvre, et ça donne des résultats très rapidement. Et puis ça commence à acculturer à ce collectif, à ce travail en collectif, et surtout à éliminer tout le superflu. Donc c'est vraiment 5S, on range son environnement de travail. euh, que ce soit son bureau, son poste de travail, que ce soit l'atelier, que ce soit l'entrepôt, le magasin, on range, on met de l'ordre et on, on classe. Voilà, on met en évidence aussi, on met en évidence les choses. Et ça, c'est aussi un lien avec le management visuel, qui est un des fondements du Lean, le management visuel. On identifie les emplacements, on identifie la circulation des flux, on va l'identifier au sol, on va l'identifier sur des étagères, on va l'identifier sur un bureau, sur un poste de travail. Euh, on va afficher des indicateurs de performance, on va afficher des plans d'action. Voilà, s'il y a des actions ou des chantiers d'amélioration qui sont en cours, on va l'afficher pour vraiment partager aussi les informations. J'ai envie à ce moment-là enfin, de vous expliquer un petit peu, de vous partager une expérience avec un de mes clients chez qui j'interviens depuis 2016 maintenant, hein, qui est un sous-traitant industriel qui fait du polissage et chez qui on avance pas à pas, hein. C'est pareil, on est parti de rien et puis petit à petit on met les choses en place. Et en termes de management visuel, enfin, bien sûr, Chantier 5S, c'est quelque chose qui a été mis en place rapidement et qui a apporté beaucoup de bien-être, on va dire, et de réassurance où ça, voilà, on est rassuré de toujours trouver ses outils là où on les avait déposés hier, voilà, de pas devoir courir à chercher ses différents outils. De ne pas chercher pendant 10 minutes ou 15 minutes ou même plus, voilà, ce dont on a besoin pour faire son opération. Et puis là, juste pour vous partager la dernière chose qui a été mise en place et que je trouve ça vraiment très bien. euh, donc dans le polissage, des exigences clients qui sont très importantes et très prégnantes, exigences qualité. Euh, on a mis en place, bon, il y a un ERP qu'on a mis en place il y a quelques temps, et au travers de cet ERP, la dirigeante a souhaité à ce qu'il y ait un tableau de bord individuel qui soit affiché sur l'écran de travail du collaborateur, de l'opérateur, pour lui permettre de suivre quasi en temps réel sa qualité de travail en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, là, typiquement, en termes de management, on est vraiment dans l'anticipation, ou en tout cas dans la partie lean, dans le sens où c'est un sujet, c'est une notion qu'on évoquera tout à l'heure aussi, mais on a la capacité, l'opérateur a la capacité de se rendre compte s'il dérive ou pas. Et ça, c'est important dans le lean. Cette partie-là, on l'évoquera aussi un petit peu plus tard, hein, le fait d'avoir cette capacité à réagir rapidement et d'arrêter sa production parce qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on fait, ça va pas du tout. C'est pas du tout dans les clous. Un deuxième point dans le quoi, c'est le volet vision, stratégie, management. La première condition de réussite d'une démarche d'excellence opérationnelle, c'est vraiment l'engagement de la direction. L'engagement de la direction et du top management. On définit, une stratégie est définie, quelle qu'elle soit. L'entreprise a décidé l'année prochaine ou d'ici 3 ans de développer sa culture client ou de développer une nouvelle offre de service ou un nouveau produit en maîtrisant ses coûts.
ou d'être le leader, d'avoir le meilleur temps de réponse sur le marché. Ben voilà, on part d'une stratégie, on en définit des objectifs. Et comment est-ce qu'on va atteindre ces objectifs stratégiques? Ben, on va les décliner en plan d'action. Le lean management, au travers de l'outil, la matrice en X ou Oshin-Kanri, c'est une matrice qui permet d'avoir le lien, de faire le lien et de maintenir ce lien entre les objectifs stratégiques et ben, tous les chantiers opérationnels qui pourront être menés dans l'entreprise, hein. Pas seulement en production, pas seulement en logistique, pas seulement euh, au service client. Enfin, vraiment, tout le monde est concerné. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et ça, c'est vraiment centralisé sur cet outil. Voilà. Je vous lance un petit peu des différents noms d'outils. Vous notez ou vous repasserez le webinaire. Voilà, si vous souhaitez creuser cet outil, n'hésitez pas aussi à nous le dire au fur et à mesure. Ça nous donne aussi des idées d'ateliers pour la suite. Donc, il y a cette matrice, il y a la partie plus modélisation de flux, là, qui va permettre d'identifier les priorités dans les projets ou dans les actions. Et on va parler de VSM, Value Stream Mapping. C'est certainement un outil que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler puisqu'il est pas mal utilisé. D'un point de vue management, forcément, la démarche va imposer un changement de culture et notamment de culture managériale, puisqu'on va vraiment être, comme je vous le disais tout à l'heure, le gamba, le terrain. La direction doit être exemplaire aussi là-dessus. Euh, donc, c'est un pilotage et c'est une animation d'équipe qui est un petit peu une approche différente en tout cas. Et on va aussi avoir ces AIC dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des animations hein, de performance à intervalles courts. C'est-à-dire qu'on suit vraiment de près ce qui se passe au sein de sa production. Alors que ce soit de la production manufacturière ou de la production d'ingénierie, de dossiers. Voilà, on verra encore tout à l'heure, hein, mais encore une fois, ce n'est pas dédié à l'industrie et à la fabrication, voilà, à la production. Le juste à temps. Le juste à temps, ça, je pense que tout le monde connaît ce juste à temps. C'est vraiment, et ça, c'est typique aussi du lean management, c'est de produire, de livrer ce qu'il faut, où il faut, et dans la quantité juste nécessaire. Donc là, dans la production juste à temps, j'aimerais vous reparler un petit peu, illustrer cette partie-là avec bah, justement mon client dont je vous parlais tout à l'heure, le sous-traitant hein, qui fait du polissage. Il a une demande. Donc on a vu que l'idée du lean management, c'est de tendre le flux, euh, de s'adapter à la demande du client. Donc la demande client, aujourd'hui, elle est par exemple de 2000 pièces par jour. Donc voilà, ce client-là, c'est que chaque jour, il doit sortir 2000 pièces de sa ligne. Et bien à partir de là, ça sert à rien qu'il en sorte 3000 parce que la demande n'est pas de 3000. Il ne pourra pas les vendre, ce sera du stock, ce sera inutile. Par contre, il faut bien qu'il sorte les 2000. Donc il faut qu'il assure quand même la quantité. Euh, donc là, pour travailler sur le flux et sur le juste à temps, on va utiliser différents types d'outils. On va évoquer la notion de takt time. Le takt time, c'est vraiment c'est la cadence qui est imposée par le client. Donc voilà, on connaît la demande et on va donc travailler sur cette cadence et par rapport à cette demande, euh, identifier les postes, l'équilibrage des postes. Donc, bien sûr, on va parler de temps de cycle, on va mesurer un temps de cycle, on va mesurer un temps d'opération. Et au regard de cette demande, on va adapter notre équilibrage, notre capacité, donc le nombre de ressources
Et là, par rapport à mon client, on va parler en ressources humaines puisque c'est manuel, hein, donc ce ne sont que des opérateurs, hein, voilà. Donc, on va calibrer par opération, parce qu'on sait qu'une opération va mettre 10 minutes alors que l'autre va en mettre 5. Il ne faut pas qu'on crée un goulot d'étranglement, donc il faut qu'on équilibre pour que le flux passe vraiment de la manière la plus fluide possible. Donc ça veut dire que sur l'opération où il y a où il y a 10 minutes, on va mettre par exemple 2 opérateurs. Voilà, pour pouvoir pallier à ce temps qui est différent. C'est une question d'équilibrage, donc ça fait partie du lean et ça, c'est vraiment aussi des fondamentaux. Aussi, pour illustrer, je vous donne encore un exemple d'un autre client chez qui j'étais intervenue dans le cadre d'un changement de RP. Industrie chimie, dans la chimie, donc qui fait appel à des équipements très spécifiques. Et là, notamment, c'était des fours, hein. C'est une entreprise qui fait qui travaille qui fabrique du corindon à partir d'alumine. Donc, qui doit faire chauffer et donc utiliser ces fours. Les fours, c'est pas la cuisinière voilà, donc on va pas l'allumer et l'éteindre aussi facilement que sa propre cuisinière domestique. Donc, ça veut dire que là, en termes de flux, on pourrait se dire, ben, dans ce cas-là, si je dois toujours laisser mon four allumé, j'ai toujours un flux qui sort et finalement, je peux pas le tendre par rapport à ma demande client. Bah si, en fait, il faut essayer d'identifier à quel moment, dans l'enchaînement de mes opérations, je peux considérer que euh, j'ai mon flux poussé par mon four, hein, la capacité de mon four. Donc ça, c'est poussé, ok. Mais à partir d'un moment, je peux stopper et dire, c'est à partir de cette opération-là que je vais tendre et adapter par rapport à la demande de mon client. Et c'est là où je vais maîtriser, piloter euh, mon flux tendu. Voilà. C'était voilà, ça me paraissait important d'illustrer aussi le fait que ben, dans une entreprise ou sur une même chaîne, en tout cas, on peut avoir à la fois du flux poussé et à la fois du flux tiré. Un troisième enfin un troisième, oui, des fondamentaux, pardon, du lean, la logistique lean. Alors là, c'est peut-être un sujet qui vous interpelle puisque vous êtes en majorité des personnes issues de la supply chain. Logistique et lean, ben, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, enfin, comme Jean-Baptiste l'a évoqué aussi dans l'introduction, hein, vous êtes intimement liés. En tout cas, la fabrication et la logistique, la production et l'activité logistique sont intimement liées. C'est vraiment, ils doivent travailler, c'est un objectif commun qu'ils ont de répondre à la demande du client en consommant un minimum de ressources. L'objectif est commun pour les deux. Ça veut dire que on prend on prend l'exemple encore une fois d'une ligne de production. Les opérateurs de production ne doivent pas subir une rupture d'approvisionnement ou ne doivent pas faire des déplacements sans cesse vers le magasin, aller chercher, par exemple, aller chercher eux-mêmes la production qu'ils vont, enfin, ou les pièces dont ils ont besoin euh, sur l'îlot précédent ou au poste précédent. Il y a vraiment une gestion du transport interne qui est importante, au-delà de la relation avec les fournisseurs de matières et le client final. Mais il y a vraiment un travail à faire aussi au sein même de l'entreprise sur les différents transports. Et d'ailleurs, le transport fait partie des sources des MUDA. Quand on travaille sur les MUDA, on a le transport qui a une place et parfois prépondérante parce qu'il y a beaucoup de flux et c'est là où on peut gagner pas mal de temps. Euh, Juste un petit mot sur les outils. Le diagramme spaghetti.
si certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un diagramme, c'est une façon de cartographier aussi les flux de transport. Et on l'appelle spaghetti parce qu'en général, quand on cartographie la première fois, ben, on se rend compte qu'on fait plein d'allers-retours, qu'un opérateur voilà, va aller au magasin, va aller à droite, à gauche, enfin bref. Et du coup, ça, on finit par avoir comme un plat de spaghettis enchevêtré parce que finalement, il y a beaucoup trop de transport en interne. On évoque aussi l'excellence des équipements. Pourquoi? Parce qu'un équipement, on a besoin que les équipements soient en état de marche et soient pas en panne tous les 2 jours. Voilà, ça c'est typiquement, ça pénalise la production. C'est pas, je vais pas vous l'apprendre, mais voilà, c'est vraiment un des éléments à prendre en compte. Là-dessus, on évoque le TPM, hein, Total Productive Maintenance. Et ça, c'est vraiment un sujet embarqué aussi par le Lean Management parce que la fiabilité de l'équipement est importante pour la fluidité du flux. J'enchaîne avec le JDOKA. Le JDOKA, en fait, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure quand je vous parlais de mon sous-traitant et l'opérateur qui est en train de faire son polissage et qui a la possibilité de faire arrêter sa production parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas du tout dans la bonne direction, qu'il est en train de faire de la non-conformité et donc il faut qu'il arrête tout de suite l'hémorragie en fait. C'est ça le JDOKA. Et ça, c'est vraiment très important au niveau du Lean. C'est considéré, enfin, en tout cas, Toyota le considérait aussi important que le juste à temps. C'est vraiment de donner aux opérateurs ou aux machines, hein, parce que c'est des choses qui peuvent aussi s'automatiser au niveau des machines, de mettre des détrompeurs, hein. C'est de donner aux opérateurs ou aux machines la capacité de détecter les problèmes, les anomalies et surtout de pouvoir stopper en cas de problème, de ne pas laisser continuer. Voilà. Et puis pour finir sur le quoi, bon, après, on pourra en parler pendant des heures, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Le Lean Office. Le Lean Office, bah oui, le Lean dans les bureaux, au bureau administratif. On va dire que on va se concentrer sur les flux d'informations à ce niveau-là. Euh, voilà, pour faire un raccourci. Par exemple, prenons l'exemple de l'administration des ventes. L'administration des ventes, ne fabrique rien, hein, donc il n'y a aucun élément tangible qui sort du bureau de l'administration des ventes. En revanche, il peut y avoir un goulot d'étranglement à ce niveau-là. Je vais vous donner l'exemple d'un client chez qui j'étais intervenue aussi, qui est euh, préparateur et revendeur de machines-outils, euh, où là, en fait, la problématique était le service ADV est débordé, n'a pas le temps. A pas le temps de travailler sur telle chose ou telle chose. J'ai embauché une personne de plus, ça n'a rien changé, ils sont toujours aussi débordés. Qu'est-ce qui se passe? Euh, donc là, il va falloir analyser bah, qu'est-ce qui se passe au niveau du service ADV, hein. Donc, bon, je vais peut-être un petit peu rentrer, exposer le détail et ça me fera gagner du temps sur la suite de la présentation, mais là, ça s'enchaîne plutôt bien. Euh, On va analyser forcément ce qui se passe au niveau de l'administration des ventes, comment le flux circule entre, bah, déjà au sein du service, et puis quel est le lien qui sont les fournisseurs ou quel est le fournisseur de la l'ADV, quel est le client de la l'ADV, est-ce que les livrables de chacun sont bien clairs, est-ce que l'information attendue dans le délai imparti, on s'impose
exactement les mêmes exigences en interne qu'on impose à nos fournisseurs ou que les clients nous imposent à l'externe, hein. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi, cette relation client-fournisseur en interne. Et là, on se rend compte qu'en fait, ben, le flux d'informations circule pas très bien entre le commercial, l'ADV et ensuite la production. Donc, il va falloir mettre en place, il va falloir voilà, identifier ce goulot, comment on le résout. Voilà. Le Lean Office, c'est une courte illustration, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais c'est une courte illustration de voilà comment on peut aussi appliquer le Lean au flux d'informations. C'est très important dans les flux d'informations. Où est-ce qu'on peut faire du lean? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire partout, dans l'industrie manufacturière, bien entendu, mais aussi les hôpitaux, de plus en plus en font, dans le parcours de santé, dans le parcours d'accueil des patients, dans le transport, dans la logistique, dans les services administratifs, dans les banques et assurances aussi. Et moi, je vous citais tout à l'heure, par rapport à ma propre expérience dans les mutuelles, bah, typiquement, dans une mutuelle, comment on applique le Lean dans une mutuelle? La mutuelle fabrique rien, non, mais en revanche, elle doit délivrer un service. Et notamment, je vous prends l'exemple, et c'est là-dessus que j'avais travaillé justement, sur bah, qu'est-ce qu'on fait avec sa mutuelle? On lui transmet des factures pour qu'elle nous rembourse la consultation chez notre ostéopathe préféré. Donc, on a envie que ça soit remboursé rapidement. Les insatisfactions étaient vraiment grandissantes sur le délai de remboursement des factures de prestations. Donc ça a été notre caillou dans la chaussure. Et là, on fait une cartographie, on modélise. Je vous ai parlé tout à l'heure de la VSM, Value Stream Mapping. Bah là, typiquement, elle s'applique à ça. On va identifier déjà les canaux d'entrée, par où rentre l'information que la mutuelle doit traiter. Donc, notre facture de consultation. Elle peut arriver, elle peut avoir été téléchargée sur le site, sur l'espace adhérent. Elle peut avoir été déposée en boutique. Elle peut avoir été déposée dans la boîte aux lettres, parce que la boutique n'ouvre pas tous les jours, donc on dépose dans la boîte aux lettres. Elle peut avoir été envoyée aussi par courrier postal. Ça existe encore. Donc, il y a tous ces canaux-là qu'il faut analyser et prendre en compte. À partir de là, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est repris, la boîte aux lettres n'est pas forcément levée tous les jours. Enfin bref, on va identifier un peu tout le séquencement hein, des activités qui se passent jusqu'au moment où on va rendre la réponse. Et là, rendre la réponse, c'est dire ben, c'est payé ou c'est refusé parce que vous avez dépassé votre quota. Donc tout ça, on va le modéliser, on va mesurer un temps de cycle. Et c'est là où on va travailler sur l'efficience de ce temps de cycle, en fait. Est-ce qu'on est... aujourd'hui, alors on est passé, si je me souviens bien des chiffres, on avait sur le plus long parcours, ça devait être le courrier postal, euh, on passait de 10 jours à 3 jours. Et c'est là où on travaille sur l'efficience de ce processus, en fait. Donc voilà comment on peut l'appliquer aussi à- à du service. Voilà, tout simplement. Donc, dans qui? Eh bien, le dirigeant. On a vu que c'était un des prérequis, hein. Il faut absolument que le dirigeant euh, impulse cette dynamique et le comité de direction, puisqu'il doit y avoir vraiment une exemplarité de la part du dirigeant du comité de direction. Toutes les équipes sont concernées. Et pas seulement les équipes métiers, mais les équipes support. RH, compta, DSI, voilà, tout le monde doit avoir la même vision du travail et
du rapport au travail, du rapport à l'efficacité au travail, en fait. Voilà, cette notion de gaspillage, elle doit être présente partout, de standardisation aussi. Enfin voilà, vraiment être dans le même état d'esprit. On est vraiment là sur le volet philosophie et état d'esprit qui doit être partagé. Et puis, il faut un pilote pour la démarche. Donc ça, c'est important aussi qu'on ait un pilote bien identifié pour sa démarche. Alors, pourquoi on va faire cette démarche? Pour satisfaire le client, bien sûr, parce que c'est quand même lui qui fait vivre l'entreprise, hein. Donc, il faut qu'on soit vraiment en réponse à sa demande. On va aussi améliorer, hein, la qualité de nos processus. On réduit les erreurs, on réduit les délais, donc on améliore vraiment notre productivité. On a un engagement des salariés, une cohésion d'équipe. Donc ça, c'est la démarche Lean est très euh, euh, engage les équipes, implique les équipes. Et c'est vraiment un élément important dans la fidélisation des collaborateurs aujourd'hui. On sait que c'est difficile parfois de recruter. Et puis une fois qu'on a recruté, de garder la personne, de la fidéliser, au même titre qu'on doit fidéliser nos clients finalement. Eh bien, cette démarche Lean peut vraiment être un levier pour cette fidélisation de collaborateurs parce qu'elle implique, elle engage, elle responsabilise, elle autonomise. Elle a plein d'avantages vis-à-vis du collaborateur. Et puis, ça permet aussi à l'entreprise d'être agile. Quand on pilote ses flux et qu'on sait où on va, ce qu'on fait, et si on change une virgule, on sait ce que ça va engendrer. euh, Bah, l'agilité et la réactivité, elle est beaucoup plus prégnante. Quand est-ce qu'on va déclencher une démarche? Eh bien, quel est le moment opportun? Alors, soit on le fait en mode pompier, parce que là, il y a un gros problème, on perd vraiment de plus en plus. On a des réclamations, on va pas prendre un cas de figure trop critique. On a des réclamations clients de plus en plus importantes sur des délais, sur la qualité. Voilà. La problématique est installée. Donc là, on va agir, c'est de l'action mode pompier. Donc attention, euh, il ne faut pas attendre une situation critique, hein. Donc il faut quand même, moi ce que je conseille, c'est d'être proactif, donc de démarrer une démarche Lean quand ça va quand même pas mal et qu'on peut compter aussi sur les équipes parce que c'est vraiment les équipes qui vont faire avancer la démarche. Donc, ne pas attendre qu'il y ait vraiment une grosse problématique. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça peut être un élément de stratégie, le fait d'être proactif dans la démarche. Euh, c'est aussi un moyen de se différencier vis-à-vis de ses concurrents. Alors, vis-à-vis de ses concurrents ou de ses concurrents, alors en termes de relations clients, mais aussi vis-à-vis des collaborateurs et des candidats. Tout à l'heure, je parlais de l'engagement et que le Lean aussi favorisait cette fidélisation et cette attractivité des collaborateurs. C'est un élément stratégique et c'est différenciant vis-à-vis des autres entreprises, aux yeux des clients et aux yeux des collaborateurs. Donc là, si on veut déclencher, si on veut démarrer en mode pompier, c'est-à-dire que, bah oui, en effet, on a vraiment un gros problème, comme je vous citais tout à l'heure, l'exemple de mon client qui vend des machines-outils, qui vend des machines-outils. Bah là, typiquement, c'est un peu le mode pompier qu'il a activé, qu'il a actionné. Il y a le problème, visiblement, il est bien installé. Maintenant, il faut le traiter. Donc là, on va parler de percée, des chantiers percés, Kaizen. Donc l'amélioration continue, focus sur
une thématique. Voilà, donc c'est une notion chantier percé qui fait partie des fondements du lean management. Et l'avantage de ce chantier, enfin en tout cas la caractéristique principale de ce chantier, c'est que il va faire appel à une équipe pluridisciplinaire. On va pas, c'est-à-dire que moi, pour travailler ce sujet-là, j'ai pas seulement travaillé avec les équipes ADV, j'ai travaillé avec ses fournisseurs internes et ses clients. Il y a eu, autour de la table, il y avait un commercial, un représentant du commerce, un représentant d'ADV, un représentant du service préparation machine, un représentant de la maintenance, parce que le service maintenance aussi qui intervient pour installer les machines chez les clients était aussi impacté par cette problématique qui au départ était soulevée au niveau de l'ADV. Voilà, donc on avait vraiment euh, toutes les personnes en lien avec cette problématique. Et puis sur le proactif, là, on va plus faire un diagnostic. On va prendre le temps de faire un diagnostic global 360. Donc j'accélère un peu parce que je crois que je suis un petit peu juste en temps pour laisser aussi peut-être le temps de poser des questions ou de répondre aux questions. Euh, donc, il faut retenir quand même qu'il y a une formation des équipes clés à prévoir, bien avoir en tête les processus, les flux, comment on fonctionne aujourd'hui pour pouvoir bien identifier les sources de valeur, les sources, l'origine des gaspillages et puis la source de valeur ajoutée. Commencer petit, ça sert à rien de vouloir entreprendre quelque chose de grand, de tout faire d'un coup. Ça, c'est une grosse erreur. Donc, il faut vraiment aller, et c'est vraiment le principe aussi du lean, hein, pas à pas. Ça prend des années, on peut dire. Et ça peut prendre des années, oui, tout à fait. Euh, Combien? Donc là, on a différents gains qualitatifs, quantitatifs. Je vous les passe rapidement. Les gains qualitatifs, hein, c'est l'amélioration des temps, c'est une amélioration de la productivité. Voilà, c'est des réductions de temps de cycle, des montées en compétences aussi internes. Pour avoir des idées de chiffres, on peut attendre 5% d'amélioration de productivité dans l'industrie automobile, par exemple. On peut aller jusqu'à 50% de réduction des coûts en travaillant sur les gaspillages en fonction logistique. Moi, par exemple, chez mon client polisseur, on a gagné 10%, enfin, on a pu prendre 10% de charge en plus à ISO Ressources. Donc, c'est pas anodin et c'est des choses, il y a des actions qui peuvent très vite se mettre en place et qui ont des effets rapides. Et là, pour faire le lien aussi avec une application du Lean et Benoît Gros, qui est présent, je crois, aujourd'hui, ne pourra que être d'accord avec moi. Le Lean Accounting, là, c'est vraiment pour mesurer les impacts financiers de cette démarche Lean et puis de vraiment évoquer ce langage commun, relier les finances et les opérations, savoir combien va me coûter ce chantier, ça va pas me coûter, me rapporter ou peut-être m'éviter les dépenses. Euh, voilà, et ça, ce lean accounting, je fais une petite parenthèse comme ça, ce sera déjà évoqué pour la présentation des ateliers. Il fera l'objet d'un atelier, hein, justement spécifique, lean accounting. Voilà, donc là, hop, pardon, j'ai fait le tour de la question, vision 360, c'est dense. J'espère que ça a été quand même assez clair et que ça a répondu à vos interrogations ou que ça vous a suscité plein d'autres interrogations. Avant d'enchaîner avec le calendrier des prochains ateliers, Jean-Baptiste, est-ce que tu veux intervenir? Mais il y a une question qui est ressortie, c'est qui serait le meilleur pilote pour lancer une démarche d'excellence opérationnelle? Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément de réponse standard, mais toi, tu as un avis, Annabelle, sur c'est qui le bon pilote dans l'avion pour lancer ce type de démarche?
Et puis, bah, ceux qui ont des idées, ils peuvent aussi l'écrire sur le chat ou proposer d'intervenir. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit neutre, donc qui ne soit pas dans une direction ou un service en particulier. Moi, je vais plus évoquer un rôle, hein, donc c'est vraiment un rôle transverse, quelqu'un de neutre, qui a la capacité à justement avoir cette vision 360 et prendre l'entreprise de manière globale et pas focus sur un service ou une direction. Euh, voilà, donc c'est plus là où il faut peut-être ça doit faire l'objet d'un nouveau poste ou voilà, d'une création de fonction au sein de l'entreprise. Mais en tous les cas, le cahier des charges doit être clair sur le fait que en tout cas de mon point de vue, c'est de la transversalité et de l'objectivité et puis en lien direct avec la direction. Top. Merci Annabelle. Bon, maintenant, on présente les ateliers hein, qui vont rythmer cette année, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc Puisque on a un premier atelier, je vous en parlais tout à l'heure, le Lean Accounting. Le 11 décembre. Donc ça, c'est en matinée. Ce sera sur Annecy. Là, c'est tout à vraiment fait, pour, en présentiel. en présentiel, oui, bien entendu. Voilà. Voilà, donc là, nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est de rencontrer Benoît, qui est là aujourd'hui parmi les participants, puisque on va faire le lien entre l'aspect finance et les actions terrain, ou l'inverse, hein, les actions terrain et la finance. Donc, on a identifié Benoît comme un super profil pour ce sujet-là, puisque souvent on a du mal à justifier les démarches d'excellence opérationnelle, parce que ça peut coûter de l'argent hein, d'avoir ce pilote, de former des gens, de prendre du temps sur la démarche, et qu'est-ce que ça rapporte? Donc là, on a un expert qui est capable de nous faire le lien entre les deux et de parler aux financiers et de trouver bah, donc un allié dans cette démarche qui est le financier, parce que le financier, hein, il va dire au patron, ça coûte cher, ça rapporte rien. Il peut avoir ce discours-là, ça serait dommage. Et là, bah, Benoît, lui, il aide à avoir ces clés de compréhension. Donc ça va être un super atelier, je crois, hein. Ok. Voilà. Ensuite, on a au mois de janvier, le 27 janvier, là, c'est plus sur un format petit déjeuner de 8 heures à midi, toujours de 8 heures à 10 heures, pardon. Sinon, ça ferait un gros petit déjeuner. euh, En présentiel sur le Lean Office. Donc, toute cette partie de flux d'informations. euh, voilà. Donc, pareil, il y a de toute façon les outils, différents outils VSM qui seront abordés, des cas réels, et surtout de montrer que ça ne s'applique pas que au process de fabrication. Oui, et puis Laure aura à cœur de vous faire parler, puisqu'il y aura des interrogations. On se dit souvent le lean, c'est manufacturing, et justement, l'idée, c'est vraiment de comprendre que dans les fonctions support à la chaîne de valeur, il y a énormément de gisements de gains qui sont bénéfiques et pour le client et pour l'entreprise. Et donc, bah, ça va nécessiter d'avoir des discussions, des grosses discussions. Et on vous invite donc à venir à ce petit déjeuner où il y aura un peu bah, de concepts et surtout beaucoup d'échanges entre les participants. Le 31 mars, la Value Stream Mapping, dont je vous ai parlé, voilà, qui est un outil pour cartographier ces flux, hein, modéliser, identifier ces goulots d'étranglement. Donc là, c'est pareil. Le matin, en présentiel, de 9 heures à midi, ce sera un atelier interactif également avec François Quéré. Tu veux ajouter quelque chose? Ah non, tu as presque tout dit. Enfin, je pense que là, c'est juste te dire que le value stream mapping, c'est vraiment par là que ça commence. Si on pouvait dire quand est-ce que démarre une démarche lean, ça passe souvent par la cartographie des flux de valeur. Ça me semble vraiment l'outil cœur de cette démarche. Shadok Factory, donc là, le 9 juin, de 9 heures à midi en présentiel. Et c'est Jean-Baptiste qui vous Ah ouais. accueillera ce jour-là. Tout à fait, bah là, c'est un serious game. Donc, on va avoir une quinzaine de personnes maximum, et puis on va fabriquer des origamis dans un contexte un peu chaotique. Et on va aborder tous les concepts du Lean sans PowerPoint, en faisant.
et puis en faisant réfléchir l'équipe sur comment on peut améliorer tout ça. Et on essaiera également de montrer les impacts financiers des décisions de l'équipe. C'est un atelier qui marche souvent très bien puisqu'il est très immersif et il aborde plein de concepts. Donc je ne vais pas tout dévoiler, venez pour le découvrir. Et puis, on a d'autres événements qui sont en cours de préparation, et notamment sur le volet routine managériale. C'est quelque chose qui est important. Enfin, pas routine, pardon. Posture managériale. On l'a vu qu'il y avait quand même, enfin, dans le cadre de la préparation, de la présentation que je vous ai faite, les pratiques managériales évoluent forcément, et donc il y a quand même une posture en tant que manager à avoir pour capter et pour laisser l'autonomie, enfin voilà, faire vivre déployer le lean au sein de ses équipes et le faire vivre au sein de ses équipes nécessite une posture managériale et c'est vraiment intéressant. Enfin, je pense que ce sera intéressant d'avoir un atelier là-dessus. Donc, on est en train de voir pour avoir également ce type d'atelier. Voilà, puis si vous avez d'autres idées d'atelier, bah, c'est le bon moment. Ça peut être intéressant pour vous hein, de dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien parler, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là ou un autre sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez? Des visites d'usines, des rencontres thématiques, des hackathons, peu importe. Là, c'est un peu la voix du client qui parle pour vous écouter et puis imaginer ensemble bah, les autres événements qu'on pourrait amener à mettre en place au sein de l'association, puisque là, c'est notre première offre de service, on va dire. Hein. C'est notre premier test, première année. On n'a rien à perdre, juste à vous proposer des choses. Et donc, c'est intéressant de nous écouter, puisqu'après, si on veut faire des événements à votre image, selon vos besoins, bah, ça va prendre un peu de temps, il va falloir qu'on l'organise. Donc la parole est à vous, vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez ouvrir vos caméras, puis poser vos questions. Je vois qu'il y a déjà des questions qui posent, hein, qui sont posées ici. Donc il y a Laurence qui voudrait avoir des exemples de déploiement réussi. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Benoît qui voudrait visiter des usines plus matures que les nôtres. Alors, on ne sait pas comment est mature son usine, mais sachez que par exemple, la prochaine réunion chez Renault Trucks, bah, elle sera conduite par la personne qui est en charge du système de performance, Volvo Performance System. Donc pour nous, c'est intéressant puisque on va avoir pour cette fois-là, pour cette visite, une visite qui ne sera pas supply chain, mais regardée sous un angle amélioration continue par un patron d'usine à Bourg-en-Bresse. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions. Comment ça marche l'association? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous aimeriez encore d'autre? Nous sommes à votre Des écoute. informations sur l'association. Merci beaucoup, hein, Annabelle, pour la présentation et Jean-Baptiste pour toute l'organisation effectivement des événements. Je suis basé à Lyon, donc je comprends que tout se passe à Annecy. On démarre sur Annecy. Voilà, c'est un peu notre épicentre. Effectivement, la question, j'imagine que la question, c'est quand est-ce que ça va arriver sur Lyon? Bah, c'est ce que j'avais cru comprendre, qu'il y avait aussi un déploiement sur Lyon, qu'il y avait une volonté en tout cas de le faire sur Lyon. Donc c'est entre autres une des raisons pour laquelle je me suis inscrit. Mais il n'y a pas il y a pas de problème avec Annecy, bien entendu. Mais je voulais savoir voilà, comment cette association, en tout cas, souhaite se développer et animer au-delà de Annecy ou pas son activité. Voilà, donc pour faire un bref résumé hein, qui ne prend pas beaucoup de temps, l'association en 3 ans, elle s'est développée principalement sur Annecy, Chambéry, Grenoble, et, et- et au fur et à mesure, elle s'étend vers Grenoble, elle s'étend vers Genève, Lyon, Valence, Bourg. Voilà, elle prend une dimension un peu régionale. Elle accueille actuellement 160 adhérents. Et donc, quand on s'implante géographiquement, bah, il y a une première année de test où on a 5 à 10 événements qui se mettent en œuvre. Généralement, les premiers événements, c'est des événements supply. Et la deuxième année, on embraye sur 10 à 30 événements avec des événements supply, mais aussi des événements lean. Donc, il faut attendre à la rentrée septembre 2026 des événements purement lean sur la région lyonnaise. Et donc, bah, c'est pour ça qu'on étoffe un peu l'équipe au fur et à mesure, hein, Très bien. qu'on écoute aussi nos clients, qui sont des adhérents hein, pour le coup, qui nous disent, bah, moi, j'aimerais bien, je serais intéressé pour des événements Lean sur Lyon. Ok. Pour l'instant, bah, voilà, on a proposé une première offre de service.
Et après, bon, en fonction des retours, bon, on sera capable de mettre en place des événements lean sur la région de Lyon. Nous l'espérons. Alors, bah, c'est très bien, dans cette dynamique, ça me va. J'aurais été très intéressé de venir là le 27 janvier au Lean Office, mais 8 heures du matin, ça va être un peu compliqué euh, C'est vrai. pour, pour arriver à 8 heures du matin. Mais franchement, c'est le sujet qui m'intéresse hein, principalement. D'accord, le Lean Office. Oui, parce que je suis plutôt spécialisé effectivement dans les services et dans ce qu'on appelle l'Office avec ma casquette amélioration continue. Mais de garder ce contact, et là j'ai pris note hein, des différentes dates. Et effectivement, si Lyon commence à s'ouvrir en septembre 2026, c'est très bien d'avoir commencé à prendre le contact maintenant. Voilà. Tout à fait, effectivement, on est dans l'anticipation, hein. Le temps de l'association, c'est souvent très long. C'est comme la démarche du Lean. Tout à fait. Voilà, il faut des premiers essais, il faut concrétiser. Il y aura forcément des petites erreurs que nous ferons, hein. Nous nous en excusons par avance, mais au fur et à mesure, ça va progresser. Et on pense que, il y a de la demande pour les gens qui veulent partager les bonnes pratiques, puisqu'on rappelle que le benchmark, ça fait aussi partie des techniques du Lean Manufacturing. Donc on y croit beaucoup et c'est ce qu'on a fait depuis quelques années hein, au sein de l'association, partager entre ses pairs pour pouvoir progresser au sein de son organe. Ok, très bien. En tout cas, j'ai noté là les quatre dates. Le 11 décembre, pas possible. 27, ça va être compliqué. Mais VSM ou Shadow Factory, c'est plus loin, donc plus facile pour s'organiser. Très bien. Merci Damien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas, pas une question, mais comme je l'ai mis dans le chat, une offre, une offre de service et de contribution. J'ai été, j'ai travaillé 20 ans chez Saint-Gobain, dont des postes de directeur excellence opérationnelle sur 25 usines. Donc, j'ai pas mal d'expérience sur le sujet si vous avez besoin d'aide ou Très bien. d'intervenants. Bah, moi, je vous propose, Thomas, effectivement, de m'envoyer un petit message. Alors, je vais marquer Ouais, mon adresse email, comme ça, vous allez pouvoir me contacter, mais aussi contacter Annabelle. Comme ça, vous pouvez bah, nous proposer des choses, puisqu'effectivement, ouais. l'association elle repose sur le fait qu'il y ait des personnes qui proposent des événements. Donc, nous, on n'a pas la volonté, en fait, d'animer tous les événements. D'ailleurs, vous avez vu, Annabelle, elle n'anime aucun événement cette année, à part le webinaire de lancement. Mais donc, on a besoin de ces forces vives, hein. On sait que c'est à l'extérieur de l'association qu'on va trouver des experts dans leur domaine qui vont nous partager bah, des choses qui sont passionnantes. On essaiera de ne pas faire du simple copier-coller de choses qu'on connaît déjà. On va essayer d'inspirer un petit peu les adhérents par des nouvelles pratiques. Donc, on en a un petit peu, mais plus vous allez nous en donner, bah, plus on va pouvoir étoffer notre offre de service. Donc, ça marche un peu dans les deux sens. On écoute la voix du client et puis aussi on regarde ce qu'il y a sur le marché, si je peux m'exprimer ainsi, puis on le propose à nos adhérents. D'accord. Alors, je suis en train de taper en même temps. Est-ce qu'il y a, Ouais, est-ce je qu'il y a d'autres vois de questions parmi les participants? S'il n'y a plus de questions, écoutez, ça veut dire qu'on a répondu à toutes vos questions. Il faut savoir que on a déjà des adhérents qui vont pouvoir bénéficier en fait de cette communauté excellence opérationnelle puisque parmi les industriels et distributeurs, bah, il y a des équipes de supply qui nous suivent depuis maintenant 3 ans, mais elles vont pouvoir étendre la diffusion de nos événements à leurs propres équipes d'amélioration continue. Donc, ça veut dire que naturellement, ça va grandir les effectifs de l'association en termes de participants. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà 1500 participants qui ont participé aux événements. Donc, voilà, ça veut dire qu'on va avoir déjà en fait un volant d'adhérents qui peuvent déjà participer. Donc, on ne part pas de scratch. Donc, les événements vont vite se remplir. Il faut s'inscrire rapidement puisqu'on risque d'être victime de notre succès. Et si toutefois nous étions victimes de notre succès, bah, ce sera un point d'alerte pour nous pour être plus flexible et augmenter bah, le nombre d'événements avec bah, justement des personnes comme Benoît qui peuvent proposer d'autres événements pour augmenter l'offre de service. Donc, j'ai mis nos adresses email dans le chat. Vous les retrouvez devant vous, hein, bien évidemment. À la fin de la présentation, ben, on va vous envoyer la présentation par email. Donc, vous allez recevoir un email personnel qui vous donnera l'accès à cette présentation. Et puis, bah, n'hésitez pas à revenir vers Annabelle hein,
pour pouvoir lui poser vos questions, proposer des services. Et puis, ce sera un bonheur de vous répondre. Et on fera un petit point d'étape plus tard pour voir justement comment l'offre de service s'améliore, comment elle progresse pour répondre à vos attentes. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais clore ce webinaire. Il est 12h08, donc on a quasiment respecté le timing. Je remercie beaucoup Annabelle pour le travail de préparation qu'elle a fait. Hein, c'était vraiment un travail pas facile, surtout que j'ai imposé un nombre de slides limité. Donc là, on a eu un slide, pour faire simple, un slide vraiment de contenu, avec un slide sur la présentation des événements. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de venir participer aux événements et d'en parler aussi autour de vous, hein, parce que quand on en parle, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'association et ça peut les intéresser de partager des bonnes pratiques, hein. On est souvent esselé dans l'entreprise sur son poste et on est pris par le quotidien. Et donc sortir de l'entreprise, c'est souvent une bonne bouffée d'air pour les personnes de votre réseau. Donc n'hésitez pas à leur proposer. C'est toujours un bon moyen de faire progresser sa carrière professionnelle et donc aussi les performances de son entreprise. Donc merci à tous. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et je vous Merci. dis à très bientôt pour les Merci. prochains événements. À bientôt. Merci. Merci.